Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. Aujourd'hui, nous allons regarder le taroscope pour les mois de mai et juin pour nos amis les Capricornes. Donc j'espère que vous allez bien, mes chers et tendres Capricornes. On va regarder un petit peu pour les mois à venir, pour le mois de mai et juin, les énergies qui vont vous accompagner pendant ces mois-là, l'énergie qui va en ressortir. Alors, on va regarder d'abord au niveau général et après, on regardera au niveau sentimental et on terminera par un message ou un conseil de l'oracle des amoureux. Allez, quelles vont être les énergies? Quelles vont être les énergies pour nos amis Capricornes? Ah, j'ai trop de cartes. Alors, on va mélanger un petit peu. On va brasser un peu tout ça. Voilà. Quelles vont être les énergies pour nos amis Capricornes pour les mois de mai et les mois de juin 2020? C'est le mois printanier. Ouh, ça saute. Allez, un dernier. Bah, j'en ai deux. Bah, écoutez, s'il y en a quatre, c'est qu'il y a peut-être une raison. On va regarder ça. Tiens, notre amie, ma sorcière bien-aimée, qui est là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a le 2 de Pentacle. Alors, le 2 de Pentacle, c'est que vous avez des choix et des décisions à prendre. Voilà, vous devez jongler entre deux choses. Alors, peut-être deux choix au niveau sentimental, deux choix au niveau professionnel. En tout cas, on a une notion de décision, de choix. Et je dirais dans la durabilité, parce qu'on a quand même la notion d'énergie. Donc, c'est un choix qui est quand même assez délicat parce que c'est un choix qui va perdurer dans le temps. D'accord? Voilà. Donc là, on est dans une prise de décision assez importante. Un tournant de votre vie aussi, pourquoi pas. Après, on a l'empereur. L'empereur, c'est celui qui veut concrétiser ses idées. C'est celui qui a un projet et il va être obligé de trancher. D'accord? L'empereur, c'est c'est un chef, hein, c'est un décideur, c'est quelqu'un qui a une certaine assise, hein, comme on peut le voir. Et c'est quelqu'un il va falloir quand même qu'il tranche et cette décision va être ferme et définitive. D'accord? Parce qu'on a vu qu'il y avait une prise de décision auparavant. Cette décision, je pense il y a quand même de la réflexion, hein, c'est pas une décision qui est prise à la légère, mais vous ne reviendrez pas sur votre décision. Voilà ce qu'on vous dit. Vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre dans les mois à venir, mai-juin du moins, et voilà, ça sera pour une durée indéfinie. Ça sera une décision tranchée, ferme et définitive. D'accord? Vous ne reviendrez pas sur votre décision. Après, on a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est l'investissement sur le long terme. Vous allez vous investir dans votre décision. Donc, on est vraiment dans la notion d'investissement de durabilité. On est vraiment dans ces énergies-là. Le choix que vous allez faire, c'est un choix qui va perdurer. On est vraiment dans cette longueur, dans ce long terme et dans cet investissement. D'accord? Vous allez vous investir. Alors, soit au niveau professionnel, vous avez peut-être un choix qui s'offre à vous au niveau pro. Et donc, vous allez vous investir complètement dans ce nouveau choix. Ou alors au niveau sentimental également. D'accord? Et d'ailleurs, vous avez bien fait de prendre ce choix parce que ça va vous être bénéfique. On a la récolte de ce que vous avez semé. Donc le 6 de Pentacle, le 7 de Pentacle, oui, pardon, j'allais dire, tiens, j'ai deux fois le 6. Il y a deux pentacles qui sont ressortis, hein. Donc on est quand même dans le pécunier là. Là, je dirais que c'est peut-être plus d'ordre professionnel que sentimental. Ça ressort beaucoup, mais bon, ça ne veut rien dire. Ça peut toucher les deux domaines, hein. D'accord? Donc, le 6 de Pentacle, on était plus dans la durabilité, dans l'investissement. Et le 7, justement, c'est la motivation, hein. Vous êtes vraiment, vraiment motivé à changer. D'accord? Enfin, à prendre cette décision pour avancer et pour changer dans le temps. D'accord? On est vraiment dans ces énergies-là, hein. Voilà ce qui va vous happer, hein, ce qui va vraiment... l'énergie qui en ressort pour nos amis les Capricornes. C'est une décision ferme et définitive
où vous allez vous investir, où ça va durer dans le temps. C'est pas un choix anodin. D'accord? Voilà. Alors, je ne sais pas, vous le savez, hein, vous savez sûrement ce que vous préparez, hein, ce qui vous tient à cœur en ce moment. Mais en tout cas, quand vous allez prendre la décision, ça va être une décision pour, je dirais même presque pour toujours, parce qu'on a l'éternité quand même. Vous n'allez pas revenir dessus. Hein. Capricorne, hein, mettre la corne. Hein. Têtu, hein. Ils sont têtus, ces Capricornes. Alors, on continue au niveau sentimental. Donc, quelles sont les énergies pour nos amis les Capricornes au niveau sentimental pour les mois de mai et le mois de juin 2020? Est-ce que c'est le même élan général comme on vient de le voir? Ah bah tiens, il y en a une qui, voilà, pause, arrêt. Donc, pour certains, vous voulez vraiment arrêter une relation et faire un break. Je dirais même que c'est plus qu'un break, hein, parce que là, on voit quand même une notion d'investissement et de... Enfin, d'ailleurs, toutes les cartes qui sont là, je vais les laisser. Parce que si elles sont là, c'est pas par hasard. Il y a peut-être des choses à nous dire. On parle de pause, d'arrêt, d'un temps d'arrêt, d'une interruption temporaire. Alors, peut-être qu'au niveau sentimental, c'est temporaire, mais si c'est au niveau professionnel ou familial, ça sera plus dans la longueur. D'accord? Moi, je dirais un peu plus qu'un temps d'arrêt. Alors, soit vous êtes déjà en break dans une situation qui a stagné, enfin, qui est arrêtée, mais j'ai l'impression, comme ça, au vu du tirage, que c'est un break qui peut perdurer dans le temps. Bon, pour l'instant, on parle d'une pause. Une pause, c'est toujours temporaire. Hein. Voilà, donc peut-être qu'au niveau sentimental, vous avez pris du recul, une certaine réflexion, parce que vous avez peut-être d'autres choses qui vous préoccupent dans votre vie, puisque vous avez une décision importante à prendre. Mais bon, c'est peut-être, pour certains, je pense que c'est un break qui va perdurer dans le temps. D'accord? C'est peut-être pas qu'une simple séparation, c'est peut-être une séparation définitive pour certains. Je dis bien pour certains. Tout le monde n'est pas forcément... c'est un tirage général. Hein. Voilà, bah on nous parle de détachement et de période de lâcher prise. Donc, il y a bien des personnes qui sont en séparation actuellement au sein des Capricornes. D'accord? Il y en a qui ont mis leur vie sentimentale en pause. Hein. Voilà. Et qui ont besoin de se détacher, qui ont besoin de lâcher prise par rapport à cette relation. Il y a certaines réflexions au niveau des couples, au niveau sentimental. On me parle aussi de cœur blessé, de chagrin, de pleurs. Voilà. Donc, il y a une... cette séparation, eh bien, évidemment, n'est pas sans mal, puisque vous êtes chagriné et ça vous a fait mal, évidemment, de vous séparer de cette personne-là. Alors, c'était une séparation subie ou une séparation subie ou imposée par votre être aimé, ou alors c'est vous qui avez pris la décision de vous séparer, même si ça vous fait du mal et même si vous êtes attristé de cette séparation. Mais je pense que c'était une séparation nécessaire pour certains. Et là, on parle de quoi? De déménagement, les choses bougent et avancent. Donc, on est bien voilà, dans cette prise de décision. Hein. Ça ressort bien là. Il fallait pour vous que les choses bougent et avancent. Je pense que la relation était trop stagnante et vous avez besoin de mettre un coup de pied dans le sac, comme on dit. Hein. Vous avez besoin que, voilà, que les choses bougent pour X raisons. Et je pense que même pour certains, alors on parle de déménagement, il y en a qui ont quitté le domicile conjugal. D'accord? Hein? Vous êtes parti d'où vous habitez pour certains. Ça me parle de ça. Et honnêtement, au vu des cartes, hein, j'ai bien l'impression que pour certains, ça ne sera pas qu'un arrêt temporaire, ça va être un arrêt définitif. Il y a certaines personnes qui vont vraiment prendre le choix de se séparer définitivement parce que la relation ne leur rapporte plus, ou ils ont envie de voir autre chose. Et là, il va falloir trancher. C'est pour ça qu'on a l'empereur. Voilà, il va falloir prendre une décision définitive. Donc, définitive, soit on se sépare complètement, ou soit on reprend la relation, mais de façon complètement différente. D'accord? Il va y avoir en tout cas des grands changements dans votre relation sentimentale. Voilà. Alors, on va regarder quand même le message, un message de l'oracle des amoureux, pour voir si on a un message ou un conseil. Alors là, on me parle de romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Alors, pour certains, je pense qu'ils sont tombés amoureux ou ils ont eu un coup de cœur pour quelqu'un
Ils sont en pleine romance. On vous parle de romance. Donc ce break, cette séparation n'est pas pour... donc il y en a, c'est pas forcément subi. Je pense que c'est un choix. Et ils ont eu un réel coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Et ils ont envie de vivre une nouvelle vie avec une nouvelle personne. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Ça va bouleverser pas mal de choses, hein. Mais je dirais, c'est les choses classiques de la vie. Je pense que c'est quelque chose qui leur est, pour vous les Capricornes, pour certains des Capricornes, qui vous est tombé sur le coin du nez. Et vous ne pouvez pas faire autrement et vous êtes obligé de prendre une décision par rapport à votre couple actuel. D'accord? Et c'est pas sans mal parce que vous en souffrez, hein. Je pense que vous n'avez pas voulu faire souffrir l'autre, mais c'est indépendant de votre volonté. Et quand on tombe amoureux, quand on a un coup de cœur vis-à-vis de quelqu'un d'autre, on n'a pas le choix. On a envie de vivre cette nouvelle aventure, on a envie de vivre cette nouvelle relation à fond. Et on vous dit, ouais, la flèche de Cupidon vous est tombée dans le coin de... Voilà, ça vous est tombé dessus et je pense que vous ne pouvez pas faire trop autrement. Voilà. Donc, le Capricorne, un nouvel élan amoureux, vous allez tomber amoureux de quelqu'un d'autre ou alors pour les célibataires, vous allez réellement tomber amoureux de quelqu'un qui va peut-être aussi tout bouleverser dans votre vie. Parce qu'il n'y a pas que les couples, hein, il y a aussi les personnes célibataires. Une personne voilà, qui va rentrer dans votre vie et qui va tout bouleverser. D'où cette prise de décision, d'où ce choix de trancher, mais dans le positif, là. D'accord? Voilà pour nos amis les Capricornes. Écoutez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à commenter mes vidéos, à liker, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien.